Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron et de l'affaire Jeffrey Epstein. Cela fait plusieurs jours que je vous dis que ces deux affaires sont liées, pour ne pas dire tout simplement que tout est absolument lié. D'ailleurs, Xavier Poussard, suite à la publication d'un article du Canard enchaîné, et écoutez bien sûr, l'article du Canard enchaîné, on y vient tout doucement, quand Jack Lang accueillait à l'Institut du monde arabe les œuvres de la belle-fille de Macron, expert dans l'art de plaire au pouvoir, l'ex-calife de Lima a organisé en 2024 une expo de Laurence Auzière. Et en plus de ça, nous avons appris dans les documents qui ont été déclassifiés que Jack Lang a reçu de l'argent de la part de Jeffrey Epstein pour organiser bien sûr cette exposition. Mais juste avant bien sûr de voir tout ça, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost. Vous le savez, la chaîne est totalement censurée et totalement shadowban, donc j'ai besoin de votre soutien. Je dis ça pas pour ceux qui à chaque fois mettent des commentaires et mettent des boosts, des likes, bref, tous ceux qui sont toujours au rendez-vous, je vais pas vous citer, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais vous allez tous évidemment vous reconnaître. Ça, c'est pour les autres, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Et puis, n'hésitez pas aussi à me soutenir, que ce soit par YouTube, mais le mieux, c'est par Tipeee, par les dons, et je remercie également tous les donateurs. L'article Le Voici du Canard enchaîné. Pacha, pas lui, niant toute implication dans l'affaire Epstein. Jack Lang assure avoir décidé seul comme un grand de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe, Lima, afin d'éviter que l'institution ne devienne victime. À aucun moment, insiste l'ex-ministre de la Culture, on ne lui a demandé de raccrocher et surtout pas Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est bien simple, le président a toujours été amical envers Lima. Faut dire que Macron en a bien tiré parti. Ce 20 décembre 2023, c'est jour d'élection à Lima, nommé président pour la première fois par François Hollande en janvier 2013. Lang rêve d'un 4e mandat de 3 ans. Tant pis s'il a passé l'âge, 84 ans à l'époque, tant pis aussi si Jean-Yves Le Drian, très proche d'Emmanuel Macron, lorgne le poste. Et tant pis encore si la Cour des comptes commence à pointer la gestion olé olé de l'Institut. Habitué au train de vie ministériel, Lang a été jusqu'à s'entourer d'une dizaine de collaborateurs officiels et officieux, dont Monique, son épouse. Il a profité d'un régime de notes de frais échappant à toute procédure écrite, sans que le Quai d'Orsay chargé de contrôler les embauches et les comptes pipe mot. Résultat, Lang est réélu par le conseil d'administration inamovible calife. Au lendemain de cette victoire, il jure ne pas avoir entrepris de démarche particulière auprès d'Emmanuel Macron. Tu parles, Lang oublie les coups de fil quotidiens aux proches du chef de l'État et ceux de Monique à Brigitte Macron, sans parler des invitations répétées aux journalistes censés être dans les petits papiers du pouvoir, ni du lobby appuyé du Maroc auprès de l'Élysée, ni de l'embauche opportune en août 2023 de l'actuel directeur de la com de Lima, Martin Garagnon, qui se revendique conseiller national de Renaissance et se précipite sur les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu pour dire tout le bien qu'il pense d'Emmanuel Macron, d'Attal et même de Rachida Dati. C'est un métier. Le 18 mai 2024, 6 mois après sa reconduction, Lang accueille à Lima le chef de l'État et Madame pour l'inauguration d'une exposition consacrée à Laurence Graffenstaden, cardiologue et peintre. Celle-ci signe avec son époux des œuvres réalisées en compagnie d'élèves d'un collège francilien. Pas grand-chose à voir avec le monde arabe, donc signé Lang. L'avant-propos du catalogue de l'expo enchaîne pourtant les dithyrambes. Les peintures exposées subliment l'invisible et déclinent une niche palette maniant avec génie la luminosité des couleurs primaires. Ces toiles se lisent comme une partition musicale, parfaite ode à l'art, un ravissement pour les yeux et pour l'âme. Derrière le nom de Graffenstaden, un pseudo se cache en réalité Laurence Auzière, l'une des filles de Brigitte Macron. Quel talent ce Jack! Roi de la flatterie, pas vraiment désintéressé, il jure pourtant ne pas appartenir à ce monde des mondanités. Son agenda, joint au rapport annuel de l'Institut, bat quelque peu cette insertion en brèche. L'ancien calife
n'a pas passé un jour sans recevoir le tout pari politique et médiatique. Aujourd'hui, en privé, ces élus, hauts fonctionnaires, intellectuels, journalistes, stars du cinéma ou vedettes du petit écran moquent le caractère insupportable de leur hôte, son rapport adolescent à la gloire, maladif au pognon et leur dégoût après la révélation des liens entre Jack Lang et le criminel Jeffrey Epstein. Caché dans la shorba, c'est tellement français. Alors oui, c'est vrai, on aurait aimé que le canard enchaîné va beaucoup plus loin, surtout qu'au moment où le canard enchaîné écrit l'article, nous savons absolument que Jack Lang a reçu de l'argent pour en faire profiter la fille de Brigitte Macron. D'ailleurs, vous pouvez voir une photo du couple Macron avec une des filles de Brigitte Macron, la blonde avec la robe en bleu, celle qui était cardiologue et qui est aujourd'hui bien sûr une artiste qui explose grâce bien sûr à l'affluence de sa mère et à l'argent public. Je pense qu'on va vers de grosses révélations. À mon sens, toutes ces affaires sont liées. Ce n'est pas un hasard de retrouver à chaque fois les mêmes personnes. Ce n'est pas un hasard de retrouver Brigitte Macron avec Jack Lang, lui-même lié à Jeffrey Epstein. C'est un petit monde. D'ailleurs, David Poussard nous donne plus d'éléments entre les liens entre Jack Lang, Brigitte Macron et Jeffrey Epstein. Tout était dit dans le devenir Brigitte. Des relations entre Jack Lang et Jeffrey Epstein jusqu'à la mystérieuse promotion culturelle de Laurence Auzière, cardiologue à Vincennes, devenue artiste plasticienne en explosant des cellules humaines. Et quand on sait, bien sûr, le rapport de Jeffrey Epstein au clonage et aux cellules humaines, il n'y a rien d'étonnant. Vous devriez creuser du côté de Madison Cox. Et là, forcément, si je vous dis Madison Cox, cela ne vous dit absolument rien. Sauf que, et ça c'est le plus important, regardez un des documents qui a été déclassifié. Juste devant vos yeux, vous voyez Cox, Madison et Jeffrey Epstein. Et vous allez pouvoir dire que c'est sur cette chaîne que vous avez entendu pour la première fois quelqu'un vous dire que l'affaire Jeffrey Epstein est liée de près ou de loin à l'affaire Brigitte. Et on ne peut pas croire que ces gens-là ne se connaissent pas. On l'a vu hier dans la vidéo que j'ai sortie hier soir sur un père qui racontait le drame qu'a vécu sa fille avec notamment Jack Lang. On a bien vu que tout était lié, que toutes ces personnes-là, bien sûr, se protègent et sont liées non seulement pour leur vice, mais pour une question d'argent et de pouvoir. Alors bien sûr, cela rajoute de l'horreur à l'horreur. Mais moi, j'y vois peut-être pour nous quelque chose de positif. Nous n'avons aujourd'hui pas le pouvoir pour les faire trembler ou pas le pouvoir politique pour faire changer les choses, encore moins le pouvoir judiciaire pour les arrêter. Par contre, ces gens-là pourraient trembler et pourraient tomber à cause de ces affaires-là. Imaginez si dans l'affaire Jeffrey Epstein, eh bien, on apprend beaucoup plus de choses sur l'affaire Brigitte Macron. D'ailleurs, dans les mails qui ont été déclassifiés de Jeffrey Epstein, il se moque ouvertement de la soi-disant homosexualité d'Emmanuel Macron. Et vu les connaissances françaises de Jeffrey Epstein, ça serait étonnant, vraiment étonnant, que cet homme n'en sache pas beaucoup plus sur le président français, sur Brigitte Macron, sur leur passé, surtout que Brigitte Macron avait également une attirance pour les très jeunes enfants. Je rappelle qu'elle a connu Emmanuel Macron alors qu'il n'avait que 14 ans. Ça aussi, ça rajoute au lien qui réunit bien sûr Jack Lang, qui réunit Jeffrey Epstein, tous ces gens amateurs de jeunes garçons, de jeunes filles extrêmement jeunes. Vous n'allez pas me faire croire que tous ces réseaux de la haute élite mondialiste ne se connaissent pas et ne sont pas interconnectés, surtout qu'ils fréquentent tous les mêmes endroits et les mêmes groupes d'influence, donc je ne peux pas croire un instant qu'ils ne se connaissent pas. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. Et je remercie tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.